Par la façon dont je suis habillée aujourd'hui, peut-être allez-vous deviner l'activité qu'on va vous proposer. Ça s'adresse aujourd'hui à tous ceux qui n'aiment pas aller dans les gyms à l'intérieur, qui sont rebutés par cet environnement-là. Je ne sais pas si vous saviez, mais à Laval, vous pouvez vous entraîner à l'extérieur. Aujourd'hui, on se trouve au Parc des Prairies pour aller essayer le Trick Fit. Alors, c'est le temps de mettre le nez dehors. Alors aujourd'hui, on est à l'extérieur, dans un magnifique parc, au Parc des Prairies à Laval, pour faire une activité qu'on fait souvent à l'intérieur, mais là, c'est l'opportunité de s'entraîner dehors, le Trick Fit. Et je suis accompagnée d'un des cofondateurs de cette compagnie, Alexandre Paré, également kinésiologue. Bonjour Alexandre. Bonjour Anne-Marie. Donc vraiment une installation très spéciale qu'on a ici au Parc des Prairies depuis l'année dernière. Exactement, c'est la deuxième année. C'est la deuxième année qu'on est installé ici. On essaie d'avoir des équipements qui sont très utiles pour le citoyen, que c'est facile de faire nos exercices, mais aussi que ça intègre bien dans la nature. Fait qu'on va voir là que les lignes ont été affinées, on essaie que les couleurs soient recherchées, c'est très très près de la nature. Fait qu'on veut pas justement détonner là, sur les arbres et dans les beaux parcs. Oui, c'est vraiment, ça s'intègre au parc, oui, à l'ambiance. Et c'est né comment cette idée-là de faire des modules d'exercice en extérieur? Bien, en fait, c'est mon partenaire, Éric, et moi. On était en Floride, on regardait, on voit qu'il y a des structures qui existent déjà. Puis on n'était pas satisfait. On se disait, au Québec, on n'a pas ça. En fait, on avait ça dans le temps de l'hébertis, des années 70. Oui. Là. C'était fait en pruche, des gros 4x4. On faisait ça quand on était jeunes, là, dans le bois. Oui. Puis fait que ça n'a pas changé. On a juste mis ça au goût du jour. Parce qu'évidemment, l'hébertis du temps et puis au niveau des normes, ça tient plus la route. Normes de sécurité ou d'entraînement physique? De sécurité, oui, parce que lever son corps, ça reste lever son corps, ça, c'est la même chose. Donc, ce qu'on voyait, mon histoire en Floride, un peu partout, on a vu des modules, puis quand je le regardais, moi, d'un point de vue du kinésiologue, je trouvais que les exercices étaient souvent mal adaptés ou le descriptif était mal fait. Il y avait des erreurs. On disait que les abdominaux travaillaient dans un mouvement qui, anatomiquement, c'est impossible que les abdominaux travaillent. Donc, on s'est dit, ça serait intéressant d'amener ça au Québec, puis de faire ça pour mettre à jour l'hébertis, puis de faire quelque chose de mieux pour que ça soit un peu plus scientifiquement là, défendable. Ça, donc, ceux qui élaboraient les exercices, c'est pas vraiment ceux qui connaissaient ou qui savaient comment aller chercher ou faire travailler les muscles. Ce qu'on pense, c'est les compagnies qui font, par exemple, des bancs de parc, des poubelles, de l'équipement de parc. On dit... On fait une ligne Pourquoi pas un module d'exercice? Pourquoi pas? On fait ça. Donc, ils ont mis ça là-dedans, mais il n'y avait pas de consultant en activité physique pour faire le tout. Et là, il y en a quand même, depuis quelques années, ça a poussé un peu partout, le Trick Fit au Québec. Il y en a dans plusieurs parcs. Oui, plusieurs parcs. À Laval, à Montréal, puis un peu partout exactement, aussi. Même rendu à Sherbrooke. Donc, dans la région de Montréal, là, on est rendu une quinzaine d'endroits. Et là, c'est fait, ça. On va l'explorer aujourd'hui pour pouvoir s'entraîner seul. Parce qu'on peut venir ici, il y a des panneaux explicatifs. Et on peut donc suivre les entraînements et c'est vraiment bien expliqué. C'est très détaillé. Oui, même pour ceux qui ne connaissent pas comment faire un exercice, on peut l'apprendre. Tout à fait. Et c'était un des objectifs de rendre l'usager très autonome parce que, comme je disais, l'expérience antérieure, on avait vu que je trouvais que c'était mal expliqué, les panneaux étaient trop petits. Bon. Alors, ce qu'on fait, chaque panneau a toujours un numéro. Fait qu'on sait, il y a un début puis il y a une fin dans le circuit. Il y a des mouvements d'échauffement au début, des mouvements d'entraînement et des étirements à la fin. On a les trois portions d'un entraînement. Et par exemple, le premier exercice, on a toujours la position de départ, le mouvement, les muscles qui sont sollicités sont écrits, puis en plus sont dessinés sur notre personnage. Ah ouais. Et on a une ou deux alternatives, plus faciles ou plus difficiles. Et pour conclure le tout, pour les gens avec des téléphones intelligents, on peut passer notre téléphone sur le code QR et ça nous amène directement à une vidéo d'exercice qui est fait et on peut voir quelqu'un faire l'exercice. Donc, c'est très, très facile. Vraiment. Et il y a aussi, de temps en temps, des cours de groupe que vous organisez chez Trick Fit pour faire un entraînement là, à plusieurs. Oui, en fait, l'idée était, lorsque les villes qui sont nos clients
achètent un TrekFit, ils nous ont demandé, êtes-vous certain que les citoyens vont l'utiliser? Fait que nous, on a dit, bien, on ne peut pas le savoir, ça dépend un peu de vous, la ville allait faire la promotion. Alors, pour aider les villes à le faire lever les cours, on a dit, bien, nous, on est les spécialistes parce qu'on a monté ça. On va donc organiser des cours. Donc, des cours de groupe d'une douzaine de personnes. Donc, on a un kinésiologue qui est sur place. Par exemple, le lundi, mercredi à 18h, on est là. Donc, c'est des cours d'une heure. Alors, et on a 2 niveaux de cours, plus simple, plus facile et plus difficile. Donc, la dynamique est différente. Le fait d'avoir des gens qui sont avec nous, c'est plus encourageant. Oh, oui, surtout pour des gens qui vont débuter un entraînement physique, des fois de se dire « Ah, je vais y aller seul dans le parc ». Quoique, peut-être venir dans un parc, c'est encore plus motivant que d'aller à l'intérieur, dans un gym. Surtout l'été, comme ça, on profite de l'air. Oui. Puis en même temps, on s'entraîne parce que les gyms, souvent, on s'inscrit au début, on est même motivé, puis après ça... Donc, un joggeur, quelqu'un qui fait de la marche rapide, les cyclistes, bien, pour eux, venir faire de l'exercice dehors, ça fait partie de leur quotidien. Donc, c'est aussi ces gens-là qu'on veut cibler. Tout à fait. Et là, ça fonctionne quand même bien, on peut dire. Il y a quand même, là, ce matin, il n'y a pas beaucoup de gens. On a un peu réquisitionné la place. Mais là, si on veut commencer, on va faire le circuit aujourd'hui. Oui. Ici, au Parc des Prairies, il y a 4 modules. Et dans chaque module, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire. Donc, un circuit qui dure en moyenne quoi, à peu près? Bien, ça dépend du nombre de répétitions qu'on fait, mais... Bien sûr. Quoi, à peu près une heure, quelqu'un pourrait le faire entre 30 et 60 minutes. Okay. Là, vraiment, ça se fait assez vite. Là, si on veut faire une série par exercice, et si on fait 2 séries, bien, on vient de doubler notre temps, 3 séries. Il n'y a pas vraiment de structure officielle. On pourrait dire, je fais la première station, tous les exercices, je passe à la deuxième. Quelqu'un pourrait dire, moi, je fais un exercice par station et je me déplace à travers. Et certaines personnes disent, je me déplace au jogging, donc j'augmente aussi, j'ai une notion cardiovasculaire qui vient d'embarquer pour solliciter d'autres systèmes. Ouais. Surtout aussi, on a aussi des petits chemins là, dans le parc ici. Oui, un sentier. On peut faire un sentier pour faire du jogging. Mais là, si on commence le circuit, en fait, derrière toi, Alexandre, il y a on va aller voir ça. Une fiche, en fait, un peu d'introduction, où on explique un petit peu ce que tu disais, les codes QR, et surtout un peu comme quand on va s'inscrire dans une activité physique, un petit questionnaire santé. Oui, c'est un questionnaire qui a été bâti par la Société canadienne de physiologie de l'exercice en collaboration avec Santé Canada. Puis c'est tellement un bon questionnaire que les États-Unis l'utilisent, l'Europe l'utilise. Donc c'est vraiment le Canada, on a produit ça. Et c'est 7 questions qui s'appellent le QAAP, questionnaire d'aptitude à l'activité physique. Alors si à la maison, là, vous faites de l'exercice dans un centre de conditionnement physique, vous allez vous faire évaluer et qu'on ne vous demande pas les fameuses 7 questions, posez-vous des questions parce que c'est pas normal. On devrait toujours avoir ces 7 prérequis. Exactement, ces 7 questions-là. Donc moi, j'ai aucune réponse oui. Alors on peut y aller. On peut y aller. Parfait, Marie. On peut y aller. Station 1 ici. Oui, voilà. Donc là, on se trouve à la première station. Oui. Mais là, on voit ici qu'il y a des petits personnages qui sont différents un peu des personnages qu'on voit d'habitude pour les explications d'exercices. Bien, exactement. Ça a été encore une fois en réponse au questionnement des villes qui nous ont demandé est-ce que les aînés pourraient faire vos exercices. On a dit bien sûr. Ils nous ont demandé est-ce qu'on pourrait faire un circuit pour les aînés. Donc, on s'est dit on ne va pas faire un circuit différent, on va adapter le circuit qu'on a. Donc, pour chaque panneau, d'un côté du panneau, on a les exercices 13 ans et plus, donc normal. Et de l'autre côté, on a les exercices qui sont pour les aînés. Puis c'est bien important de comprendre. Un exercice, par exemple, une barre où je vais me lever mon poids complètement, bien, pour l'aîné, on ne va pas du tout lui demander ça. Mais moi, comme kinésiologue, j'ai pris la structure et j'ai inventé un nouvel exercice. Donc, si la barre est tenue par 2 poteaux verticaux, bien, par exemple, se tenir sur un poteau, ça me permet de faire un exercice pour la hanche, améliorer la mobilité et tout. Donc, mais chose importante, je dirais, les aînés, contrairement à ce qu'on a beaucoup pensé, on a longtemps eu l'automatisme de vouloir diminuer les chutes chez les aînés et c'est très important. On pensait que pour faire ça, on améliorait l'équilibre en se déséquilibrant. Mais les études ont démontré que la meilleure façon de diminuer une chute chez un aîné, c'est d'augmenter la force de ses membres inférieurs, les cuisses, les fesses, les mollets. Avec beaucoup d'exercices pour les aînés vont solliciter le tronc et le bas du corps en réponse à cette... Pour être plus stable. Oui, pour être plus stable. Mais pas de créer une fausse impression de chute. Voilà. On veut travailler l'équilibre, mais la première considération pour un aîné, pour améliorer ces risques de chute, c'est la force de ses jambes. Sur les jambes fortes. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on ne fera peut-être pas le circuit aîné. On va rester dans notre catégorie d'âge régulière. 13 ans et plus, adulte. Oui. Donc, le premier exercice, c'est un échauffement pour la hanche. OK. Donc, je te le montre, pour ça, tu vas pouvoir l'exécuter. Ben oui, on a le gars du vidéo en personne. Alors, on garde les pieds parallèles, puis on va mettre le pied sur le banc. Et l'idée, c'est d'avancer le bassin pour étirer
la hanche qu'on a ici. OK. La position devrait la maintenir là, 30 à 40 secondes. C'est ça, les étirements, il faut vraiment les garder Ouais, minimum 30 secondes ou plus. Oui, exactement, 30, Ouais. 60 secondes. Là, rester dans l'étirement, c'est ce qui permet d'assouplir et d'allonger le muscle. C'est ce qu'on veut. OK. Bon. OK, premier étirement de hanche. Voilà. OK. Donc, Donc, on veut les pieds bien parallèles, là, donc les orteils qui pointent vers l'avant, exactement, parfait. puis là... Tronc droit, Ah ouais, tronc droit. fantastique. Et le Et dos. tu devrais sentir un étirement Ouais, juste ici. Ça tire. Ça tire bien. Chose Ouais. intéressante, sans rien bouger, si tu Ouais. bascules ton bassin vers l'avant en sortant les fesses, OK. regarde le tronc droit. Ah ouais. Si tu fais l'inverse, tu rentres les fesses, voilà. Ça tire plus Ah ouais. que si tu fais l'inverse, les fesses vers l'arrière. Donc, c'est subtil, mais juste avancer le OK. bassin. Donc, la petite bascule fait augmenter. Donc, on maintient ceci. Je vais-y de l'autre côté maintenant, avec l'autre jambe. Voilà. Deuxième exercice, avant de travailler le haut du corps, c'est un mouvement de dynamisme pour les pectoraux. Donc, les mains sont devant, comme ceci. On ouvre vers l'arrière, comme ça. Ramène les pouces vers l'avant et on referme. Donc, juste ouvrir, fermer. On continue, comme ça. 4 fois. Donc, 2 autres. Une dernière fois. Parfait. OK. Et ça nous prépare pour le prochain exercice qui est le fameux push-up. Ah, OK. OK? Donc, je te présente ici, Ouais. Anne-Marie, on a 3 hauteurs de push-up. Plus la barre est basse, plus c'est difficile Plus ça se rapproche d'un vrai push-up. au sol. Le sol, ouais. Donc, c'est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui pourrait être en déconditionné, puis il le fait ici, Ouais. moyen, en forme, main au sol, très en forme. On pourrait même mettre les pieds là-dessus Ah oui, pour c'est avoir vrai. la tête en bas pour un athlète olympique. OK. Donc, avec ces simples barres-là, on a à peu près 6 niveaux de gradation Ah ouais. d'intensité. Donc, on va se faire un échauffement facile. On va commencer OK. ici. Ouais. Alors, la position On voit des que c'est mains... le plus utilisé ici, on On voit que dirait. c'est la plus utilisée. Donc, la position des mains, c'est 1,5 fois la largeur des épaules. Alors, beaucoup plus 1,5 large que ça. fois. Ouais, OK. à l'extérieur, justement, du carré-là, un petit peu. Ah, OK. Alors, comme ceci, les pieds s'éloignent. Voilà. On veut garder une ligne bien droite entre les épaules. Pour les gens à la maison, on va voir ça. On a épaule, la hanche et la cheville. Donc, on veut éviter d'être comme OK. ceci ou en OK. banane, Ouais. comme ça. Pas bon Donc, pour le dos. Non, pas pour le dos, donc bien droit. Et on veut avancer, sternum, en direction de notre barre. Donc, vas-y, descends. Fantastique. Remonte. Redescends. Donc, on va en faire quelques-uns. Là, vas-y, encore, descends. Stop. Je vois ici que l'angle est plus ouvert que 90 degrés, donc les mains sont un peu trop larges. Donc, Ah, on va OK. ramener nos mains. Alors, au début, on les place et on les replace à Faut que ce l'usage. soit à 90. Oui, c'est ça, quand on descend. OK. On remonte. Et donc, on va en faire une quinzaine comme ceci, mais pour l'instant, faisons encore 2 autres parce que je vois que c'est un peu facile pour toi. Puis on va descendre immédiatement à la prochaine étape. Parfait, stop. OK. On va s'en venir ici, sur le prochain. Faut que je souffre un peu. Compléter, oui, exactement. Donc, on établit que tu places la main juste À peu près comme ça. à la limite. Oui, c'est ça. Puis là, les jambes. Comme ça. Fantastique. Bassin descendu pour avoir notre ligne droite. C'est parti. Poitrine qui descend. C'est Ça, bon. c'est notre premier. On va faire le deuxième. Et là, on pourrait donc alterner. Le premier, le push-up. Le deuxième, qui est un mouvement de rameur. Alterner le premier, le deuxième, premier, deuxième. Parce que pendant que je fais mon exercice de push-up, je Ouais. travaille pectoraux et triceps l'arrière. Ouais. Là, tu as le choix. On peut attendre 1 minute, rien faire et refaire le mouvement, mais c'est une perte de temps un Ouais, peu. ouais, ouais. Le concept du circuit, c'est une succession d'exercices. Rester actif. là. Rester Ouais. actif. Donc, c'est pour ça qu'on va faire le premier, le push-up, et tout de suite, le prochain, qui est un mouvement qu'on va se glisser sous la barre OK. pour travailler les muscles du dos. On ne prendra pas celle-ci. On va prendre la plus haute. OK. Alors, je te le démontre une première fois. Ouais. Alors, très simplement, on va placer les mains, les paumes vers le haut, donc en supination. C'est dans la position qu'on est la plus forte. On est placé ici. J'allonge mes jambes, et plus je mets mes jambes loin, plus ça va être difficile. OK. Donc, tout près ici, mouvement extrêmement facile.
Donc, je peux, encore une fois, ça, c'est la version plus pour les aînés. OK. Je m'allonge un peu plus loin. Donc, mon corps est plus incliné. C'est plus difficile. Et si je suis placé comme ceci. Ah ouais, là... Là, c'est plus difficile. Je dois me lever comme ça. Pas pour toi, mais bon. Je me suis pratiqué hier soir, c'est pour ça. Encore une fois, on ne veut pas avoir le dos qui descend. Ouais. On veut monter notre bassin. Et donc, on tire comme ceci. Pour plus de confort, on va se placer sur les talons. Ça bloque davantage. Ah ouais, pour pas... Oui, ça va permettre de... Avec les petites roches, c'est quand même Ça glisse un petit peu, là, mais on va l'essayer. Place-toi. Première série, j'aime bien la faire facilement. Ouais. Donc, on se pratique. On descend. On va en faire 4 à 5. Et ça, c'est un concept important pour dire aux gens à la maison. Un exercice que vous faites, on le débute 3, 4, 5 fois très facilement. On peut prendre une petite pause. Et après ça, on le refait dans sa difficulté officielle. Pour s'habituer au mouvement ou... Pour dire au cerveau, voici ce qui va se passer. On échauffe le muscle. Après ça, on le fait pour de vrai. OK? Donc, on va y aller avec les pieds beaucoup plus loin. Parfait. Comme ça, ça va. Descend. Voilà. Donc, tu devrais sentir une difficulté plus grande comme ceci. Oui, quand même. Autre chose à dire, continue. Lorsque les paumes sont vers le ciel, c'est la version la plus facile. Si on avait les paumes vers le sol, c'est plus difficile. OK. Parfait. Et là, donc, ce qu'on va faire, on va reprendre notre push-up sur la barre la plus basse pour revenir ici. Tantôt, je pense que ça va être la meilleure façon. Ouais, voilà. La grande question maintenant, c'est à quelle vitesse fait-on le mouvement? Ah ouais, c'est ça. Je sens que la question brûlait les lèvres. Moi, donc, on veut descendre environ en 2 secondes et remonter en 2 secondes. OK, ouais. Donc, je faisais trop vite. C'est un peu, ouais, exactement. Donc, 2 secondes. Puis c'est vrai pour à peu près tous les mouvements de tous les exercices. On veut garder 2 secondes de descente, 2 secondes de montée. Ah ouais, c'est plus difficile en 2 secondes. On va faire un dernier. Remonte. Excellent. Parfait. Et je vais te faire essayer le rameur à cette hauteur-ci. Parfait. OK. Ça commence à forcer, là. Voilà. Donc, ça complète notre première station. Donc, deuxième station, on est rendu. Maintenant, on va travailler les bras. Okay. Oui, les barres de chin-up, de traction. Passer les paumes vers toi. Et ici, Anne-Marie, je vais te faire une démonstration où tu vas faire ton propre poids de corps avec mon aide. Mais si je ne suis pas là, j'ai amené un outil qui peut nous aider, un élastique. Un petit ami. Donc, parce que c'est pas facile. Donc, la version, si on a un coach, comme ceci, genou fléchi, et hop, soulève. Donc là, je t'aide vers l'arrière, comme ceci. Parfait. Stop. Descends. C'est facile avec un coach. Maintenant, on a un élastique qu'on trouve dans les magasins de sport, mais les magasins plus spécialisés. OK. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre l'élastique sur ton pied. D'accord? Parfait. Donc, tu vas mettre les mains de chaque côté. Donc, je te lève encore une fois. 1, 2, 3, go. Comme ceci. Je prends l'élastique, je te donne sous le pied. Parfait. Et voilà. Ah ouais, là, c'est... Et c'est parti. Tout ce qui est bien, c'est que le coach est au repos pendant ce temps-là. Pas obligé de... Alors, on y va, on monte et on descend. Donc, évidemment, c'est un exercice qui est avancé pour les gens qui sont vraiment... Mais avec l'élastique, ça permet d'être moins avancé. Oui, c'est ça, ça donne une plus grande facilité. Parfait. Je te l'enlève. Stop. Si on veut vraiment débuter, je t'amène ici. Ouais. Le mouvement, d'un point de vue anatomique, les muscles qui travaillaient ici, c'est le grand dorsal et le bicep. Je me place avec un élastique tubulaire à genoux. Je place mes mains comme tantôt, les paumes vers moi, et je tire. Je fais exactement le même mouvement que tu nous as fait, mais avec une résistance moindre. Donc, ça peut être une version débutante. Et quand je suis prêt pour lever mon propre poids de corps, là, je le fais. Voilà. Au vrai chin-up. Oui. C'est la poutre d'équilibre. On pourrait s'en servir pour marcher en gardant l'équilibre. Mais ici, on va s'en servir pour faire un mouvement athlétique où on va sauter de chaque côté, comme ceci. Alors, je t'invite à l'essayer. OK. Un petit peu de coordination. Et c'est parti. De chaque côté, voilà. Ça, on voudrait en faire une vingtaine de contacts. Donc, 1, 2, 3, 4. En plus. Exactement, comme ceci. Stop. Plus on le fait à la section haute, plus c'est difficile, évidemment. Ah ouais. Okay? L'autre mouvement qu'on va essayer, tu te déplaces du côté droit. C'est un saut complètement par-dessus. Hop! Et on atterrit sur une seule jambe. OK.
Donc, propulsion, voilà, propulsion. Et à chaque fois, je te demande de regarder équilibre. Équilibre, ouais. Vraiment une seule jambe, l'autre touche, mais... À peine. Voilà. OK. C'est bon? Fun. Ouais, parfait. Fait que ça, c'est notre donc, exercice 1, exercice 2 et 3 qui sont combinés ensemble. D'accord? Les exercices de jambes. Et on retourne ici pour les abdominaux. Ah oui. Un mouvement abdominaux suspendu. Donc, c'est un mouvement de flexion de la hanche qui est avancé encore une fois. C'est des abdominaux, mais qui sont très difficiles. Ouais. Ça demande une force dans les mains. Un dernier. Et stop. Voilà. Bravo! Ouais, un petit peu mal aux mains. Oui. OK, suivant. Alors, troisième station, on est rendu déjà. Le prochain exercice s'appelle monter sur banc. Alors, placé comme ceci, transfère le poids sur la jambe de support vers l'avant et monte avec la force de ta jambe droite. Donc, monte, voilà. On peut juste ramener ici pour toucher, pour garder un peu d'équilibre, et on redescend, et on reprend. Donc, monte. Maintenant, quand tu descends, le pied arrière va juste frôler le sol. Et on reprend. Et on reprend, OK. Exactement. Donc, descend, pas, ouais, voilà, juste comme ceci, en s'aidant le moins possible du mollet. Fait qu'on veut vraiment que ça vienne de la cuisse ici. Continue. Exactement comme ça. Encore un autre. Parfait. Change de côté. Voilà. Donc, ici, c'est important. Vas-y, tu peux débuter. L'important d'avoir tout le pied sur la plateforme, pas de talon dans le vide. Et on va ainsi, comme ça. Un dernier. Excellent. Prochain exercice, on s'en vient ici et on essaie d'avancer sur les barres parallèles. Donc, je place comme ceci et le mouvement, c'est ça. OK. OK? On essaie d'avancer. On essaie d'avancer. Donc, bien droite et c'est parti. Il faut vraiment sentir que le corps va balancer un peu, puis c'est normal, on le laisse balancer, on utilise le corps. Donc, c'est un mouvement qui est très difficile. Donc, c'est avancé comme exercice. Donc, juste ça, beaucoup les abdominaux travaillent, les bras, les épaules, on a plein de choses. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ça fait mal aux mains un peu. Parfait. Oui, le prochain exercice, on appelle ça des fentes avec le pied arrière soulevé. Donc, 80 du poids est sur la jambe avant. Le tronc est incliné légèrement et on veut amener le nombril tout près de la cuisse. Donc, vas-y, descends et remonte. Voilà. Encore une fois, fait que les éléments clés, c'est le genou arrière se déplace vers le sol. OK, c'est ça. L'élément le plus important pour les gens qui voudraient essayer ça là, à la maison, c'est vraiment le talon de la jambe de support doit rester au sol en tout temps. Pas de talon qui soulève. Et ça nous permet d'avoir un genou qui est très bien placé. Continue, c'est un excellent exercice pour le quadriceps, mais beaucoup pour le fessier de la jambe qui travaille, donc le fessier droit dans ton cas. Tu sens probablement un étirement ici. Oui, un petit peu. Un petit peu, c'est normal. Alors, une dernière fois. Excellent, parfait. C'est bon, ça? OK. On revient pour un exercice de bras. Okay. On a deux options. C'est les fameux, on appelle des répulsions ou des dips dans le monde du conditionnement physique. Donc, on se tient ici et essentiellement, on descend. Ah oui, les dips. Et on remonte. OK? C'est très difficile. Comme les ring dips aussi. Exactement. C'est très difficile de prendre le poids de son corps. Est-ce que tu penses que tu peux le faire ou j'ai une version allégée? Parce que je sais que j'en ai déjà fait, mais j'en fais un peu, mais aider plus d'un élastique des fois. Là. Parfait, ça serait une excellente façon de faire. Si c'est trop difficile, prendre une version allégée pour le début. Viens ici. Ah oui, sur derrière. le banc, exactement. Donc, assise, les mains sur le banc. Voilà. Comme ça. Le bassin dans le vide. Et on descend, frôler le dossier et on remonte. Donc, on veut ça aussi, c'est pas là, comme plus les jambes sont allongées, plus c'est difficile. Plus c'est difficile, tu as raison, mais en tout temps, le dos devrait être près de la structure parce que c'est trop dur pour l'épaule. Donc, la différence, vas-y, si les genoux sont à 90 degrés, ça, c'est facile. Ouais. Et genoux, jambes allongées, c'est plus difficile. Donc, vas-y, on va en faire quelques-uns. Voilà, on monte et on descend. Donc, quelqu'un pourrait dire, bien, moi, je commence comme ça et dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'essaie de faire le mouvement sur les barres pour pouvoir me donner un meilleur défi. Alors, Alexandre, déjà, dernière station ici. Oui.
est l'échelle. Le test ultime. Le test, moi, ça a l'air pas mal le plus difficile. Donc, l'échelle horizontale, qu'on a un peu stylisée pour rendre ça plus beau, mais c'est la fameuse échelle qu'on voit dans les parcs d'enfants. Alors, l'idée, c'est d'avancer là-dedans. Donc, c'est un défi qui est vraiment très difficile, effectivement. Alors, je t'aide. On y va avec les premiers. Avec le premier, non, ici. Celui que tu veux, j'ai pas de problème. 1, 2, 3, go. Hop, donc, comme ça. Et je te soutiens légèrement. On avance. OK. Ah, avec de l'aide comme ça. Ah, t'es super bonne. Et là, ici, le défi, c'est que ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Fantastique. Et ça redescend. Et c'est une réussite totale. Hey, wow! Bravo! C'est tellement difficile. Non, mais ça a aidé. En fait, j'ai mis un petit peu de terre sur mes mains. Là. Ah, OK. Ça aide. L'adhérence était meilleure. Oui. Parfait. Et là, donc là, l'échelle. Puis après ça, on a d'autres planches ici. Oui, on va travailler le tronc. Ouais. On a fait un petit peu d'abdominaux tout à l'heure. Donc, l'exercice avec les longs bancs, c'est allonger sur le ventre une extension lombaire. Donc, je t'invite à te placer. Donc, on va faire comme ceci. Ça sollicite le bas du dos. Donc, allonger, les mains de chaque côté. Les jambes restent stables, juste soulever ici et redescendre. Donc, c'est un mouvement qui est spécialisé pour travailler le bas du dos. Ça renforce le bas du dos. Donc, c'est une section qu'on n'a souvent pas très forte. Ah, maintenant, prochain mouvement, on va placer les coudes sur le banc. Ramène un peu les pieds de façon la planche abdominale. La fameuse planche. Oui, qui est très populaire, comme ceci. Donc, je vais faire une démonstration à ne pas faire. Sors les fesses. Ça, c'est à ne pas faire. On veut rentrer les fesses légèrement, garder une ligne droite entre cheville, bassin et épaules. Si c'est trop difficile, on peut le faire sur les genoux. Voilà, donc version plus facile. On peut maintenir et on tient ça 30 à 60 secondes, notre mouvement de planche. C'est trop facile. Parfait. Stop. Jambe droite allongée, jambe gauche fléchie avec la plante du pied. Étrangement, on a toujours tendance à placer notre pied ici. Mauvaise idée. Ah ouais, hein? Oui, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas faire comme ça. Les orteils sont vers le haut. Les mains sont à l'arrière. Parfait. Le tronc très droit. Et l'idée, c'est que tes mains vont pousser ton corps pour amener le sternum en direction du pied sans arrondir la colonne vertébrale. Donc, tu avances comme ceci. Et donc, on devrait sentir un étirement sous la jambe ici, donc le muscle qui s'appelle ischio-jambier. Est-ce qu'il faut tirer un peu les orteils vers Quand soi? tu tires les orteils, on vient d'augmenter l'étirement en ajoutant le mollet. Là, or, l'objectif est d'étirer l'ischio-jambier ici. Donc, le pied peut être relativement neutre et ça fait le travail. Mais l'important, c'est de s'incliner avec un dos qui est rectiligne. Donc, comme ceci. On maintient là un bon 30, 50, 60 secondes, encore une fois. Et on va changer de côté pour pouvoir... je vais t'en montrer un autre, tandis que tu es ici, jambe allongée. Fais juste croiser sa jambe par-dessus, comme ceci. Avec ce bras-là, viens chercher par-dessus. Comme ça. Et ça travaille. Et là, ici, on a un étirement. On tourne le tronc. Non, on peut, mais ça ne va pas changer grand-chose. Ça étire le muscle fessier qui est ici. Est-ce que c'est ce que tu perçois Surtout si je mets une petite pression sur le genou. Si on réduit la distance entre la poitrine et le genou, donc si on réduit la distance ici, en se collant, ça augmente l'étirement. Donc, on veut avoir le moins d'espace possible entre les deux. Donc voilà, ma chère, ça complète ton premier circuit TrickFit. Bravo. Déjà. C'est tellement agréable de s'entraîner à l'extérieur. Oui. Quand c'est bien fait aussi. C'est bien fait, on prend le temps. Wow! OK, bien je reviendrai ici souvent. Mais là, on est au Parc des Prairies. Oui. Cet été, vous avez des projets à TrickFit d'en mettre d'autres à Laval. Hein? Oui, exactement. Là, on est pour parler avec la Ville de Laval pour en installer ailleurs. Donc, ça s'en vient, là. Évidemment, on va à la vitesse que les conseils municipaux peuvent nous donner. Donc, c'est toujours un peu plus lent quand c'est des grosses machines municipales. Mais quand même, les gens sont très réceptifs. On a un bon lien avec les comités des loisirs. Donc, les gens veulent rendre les parcs le plus actifs possible. Ah oui, vraiment. Non, mais quel beau circuit. Merci. Vraiment, et bien élaboré. Hein? C'est surtout, c'est toi qui as fait vraiment chaque enchaînement, chaque exercice. Sais que ce soit le plus scientifique, en même temps utile et efficace d'un point de vue kinésiologique puis de l'activité physique. Fait qu'on essaie d'alterner les groupes musculaires, de penser à tout, travailler pas mal de tout, que ça arrive au bon moment, les abdominaux plus à la fin, donc voilà. Vraiment. Non, belle découverte. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui, de m'avoir expliqué ça en personne. C'est un privilège quand même.
Donc, vraiment, une invitation. Venez cet été au Parc des Prairies essayer ce Trek Fit. Peu importe le jour, la nuit, même si c'est à l'année, ça part pas. Ça, c'est installé à l'année. 365 jours par année. Donc là, vous n'avez vraiment pas le choix de mettre le nez dehors.